Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 10 janvier 2014. Avec encore une fois aujourd'hui une séance qui se place sous le signe de la continuité, puisqu'après une ouverture pourtant haussière, le CAC 40 termine sur une note hésitante. Donc toujours en hausse, un gain de 0,60%, un peu plus de 25 points gagnés par rapport au cours de clôture. Mais ce que cette séance montre surtout, et ainsi que les précédentes, c'est que les morues Bosu, finalement, la résistance qui se situe à 50% donc sur la médiane de la bougie, est bien une zone représentative et significative, puisque les points hauts se sont quasiment tous logés cette semaine sur cette zone. Donc on voit bien ici que le principe du 50% sur ce corps a été respecté. Sinon, du point de vue de la tendance, on est toujours sur une phase d'attente, donc une phase d'attente qui commence à paraître un peu longue. Alors attention, qui plus est, nous nous situons encore dans une zone de range que nous avons longtemps utilisée. Je veux bien sûr parler de cette zone de range que le CAC 40 dans lequel le CAC 40 a évolué entre mi-octobre et fin décembre, puisque nous avons ici donc cette évolution dans un range. On a ici une petite phase de baisse qui correspondait à une hésitation sur un possible tapering venant des US, et puis une hausse qui est intervenue justement suite à la fin de ces inquiétudes, et donc une hausse qui s'est faite. On est remonté, on a marqué un petit mouvement baissier qui s'est inscrit dans cette zone de range, et puis depuis on oscille sur la partie basse. Donc on espère que ça va. On est reparti pour 6 semaines d'évolution horizontale, avec ici en guise d'arbitre cette zone à 4270 qui se trouve quasiment à mi-distance, donc à l'intérieur même de ce range. Donc pas grand chose à dire de supplémentaire par rapport à ce que nous avions déjà dit précédemment. On a cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui pour l'instant joue bien son rôle, des contacts qui provoquent des petits mouvements haussiers très court terme, mais du point de vue de la continuité de la tendance, plus on attend ici par rapport à cette phase dynamique, plus on a des chances d'invalider une poursuite d'une éventuelle tendance qui aurait pu découler d'un tel mouvement, puisque normalement sur des mouvements comme ça, on a une phase de consolidation, et si la pression est constante, en général on continue assez rapidement. Donc le fait ici que suite à cette bougie, on était plutôt sur une tendance haussière du point de vue de la loi de Dow, on se soit écroulé hier, a déjà fait office d'une marque d'invalidation, et le fait que l'on hésite après cette forte baisse montre qu'il n'y a pas tant de velléité haussière que ça donc sur les marchés. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une évolution assez stable avec un RSI neutre, un stochastique qui lance un vraiment tout petit signal de baisse. Je sais même pas, non, on a eu un non-croisement ici. Donc voilà, on continue ici sur un petit signal baissier. Alors on va voir si la semaine prochaine, ça ne va pas découler sur un signal plus important. Le MACD toujours ici en évolution baissière, malgré tout les histogrammes se situent toujours dans la partie supérieure de l'indicateur. Des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, mais en baisse par rapport à la dernière séance, et notamment aux deux dernières séances qui étaient les séances baissières. Donc ceci démontre que c'est toujours les volumes sur les séances baissières qui prédominent, et qui nous indiquent que nous serions potentiellement dans une tendance baissière. Une volatilité maîtrisée. Alors si on synthétise tout ça, on a plusieurs choses, le fait que les cours n'arrivent pas à franchir ici cette zone des 4270 points, une zone de support entre 4220 et 4226, et de nombreuses oscillations à l'intérieur même de cette zone. Donc il faudra vraiment sur les prochains jours surveiller ces éléments. Alors on prendra donc comme zone d'arbitrage ici la zone des 4270, une cassure significative de cette zone, nous donnerons deux objectifs. Premier objectif 4286, une résistance intermédiaire, et surtout pour un objectif final à 4309, toujours donc cette zone de résistance sur le CAC qui dure maintenant depuis quelques semaines. À la baisse par contre, donc tant que l'on reste ici sous 4250 points, un test de cette zone ici des 4226, on voit que on peut venir par exemple tester la moyenne mobile 20 exponentielle sans trop remettre en cause une évolution à l'intérieur de ce range. C'était déjà le cas précédemment, puisque nous avions ici de nombreux tests de cette zone de support. Mais par contre, sur une cassure ici des 4212, on aurait une double possibilité, à savoir
le fait que cette zone ici des 4212 représente les 38,2% de Fibonacci affaiblirait cette tendance baissière qui a été impulsée ici sur ce mouvement très court terme assez dynamique. Je rappelle, deux gaps ici, dont un comblé, mais le plus gros, celui-ci qui est assez énorme, qui ne l'est toujours pas. Donc attention, sur une cassure de cette zone, on aurait une zone d'évolution, zone d'objectif qui se situerait entre 4151 et 4182. Donc ça serait la possibilité d'une poursuite de cette consolidation suite donc à cette phase de hausse. Premier mouvement ici en baisse, on stabilise, et si on casse ici les 38,2, eh bien on arrivera à un deuxième mouvement qui pourrait bien nous emmener ici dans cette zone 50-61,8. Bon, pas grand chose à dire de plus que ce que je ne vous ai déjà dit précédemment, et notamment dû à cette évolution quasi horizontale. Et comme nous sommes vendredi, maintenant je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, par contre, il se passe des choses. Nous avons ici cette phase de hausse, qui était une phase de hausse, je dirais, moyen-long terme. Voilà, on avait ici donc cette phase de hausse donc, qui est sortie avec un biseau légèrement convergent. Sorti ici, on retrouve ici un test, ce fameux test ici en sortie avec cette zone de support qui est testée comme zone de résistance. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout, mais il s'en est fallu peu. Première phase ici de baisse, donc phase de consolidation. Alors là aussi on retrouve le retracement de 38,2%. Rebond technique, mais vous voyez que le rebond technique pour l'instant se place dans une zone inférieure par rapport ici aux deux précédents points hauts. Et le fait que l'on casse le plus bas de la semaine dernière, je le rappelle, et je vous l'avais indiqué d'ailleurs la semaine, je vous l'avais indiqué précédemment, donc par rapport justement à cette zone de point bas, le fait d'avoir cassé ici cette zone de point bas, qui était une précédente zone de point haut, nous donne une rupture de la loi de dos, puisque nous avons, alors que nous étions ici dans une phase où les plus hauts et les plus bas étaient plus hauts que les précédents, on casse ici la loi de dos, et donc on s'inscrit dans une rupture de la dynamique haussière. Le fait d'avoir une rupture de la dynamique haussière court terme, sans avoir marqué de nouveaux points hauts par rapport à la tendance moyen terme, donc dernier point haut significatif ici, alors même que nous sommes sortis d'une structure haussière, nous montre que nous pourrions repartir à la baisse avec des objectifs qui viendraient casser ici cette zone de point bas qui se situe à 4051 points. Qui plus est, si nous cassons les 4051 points, nous avons par rapport ici à cette phase de hausse directe, je veux bien sûr parler de cette phase qui va de 3575 à 4356 points, en venant ici consolider, on est venu quasiment confirmer le niveau des 38,2% de Fibonacci. Le fait d'avoir ici ce retournement peut mettre en danger cette zone des 4050-57 points, et s'il y avait une rupture de cette zone, on perdrait le bénéfice d'une possibilité d'avoir ici phase de dynamique, retour en consolidation sur le 38,2, qui plus est zone de point haut ici sur cette précédente zone de cotation avec un point haut significatif. Donc un point haut significatif qui devient une zone de point bas, c'est toujours un bon signe sur une possible continuité de tendance. Si on venait ici à casser dans les prochaines semaines cette zone 4050-4057, 58 pardon, eh bien il y aurait une possibilité de vraiment ouvrir le chemin à des objectifs baissiers beaucoup plus bas. Le premier objectif serait bien sûr le niveau aussi est 3920 qui se trouve qui plus est dans la zone ici 50-61,8. Donc attention, la semaine prochaine on surveillera bien cette zone de cotation de points bas de cette semaine, donc 4216 points, puisque si on cassait cette zone, si on entretenait cette loi de dos baissière, eh bien on pourrait en extension avoir un retournement de la tendance moyen terme par les mécanismes que je viens de vous exposer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Péchou avec un très joli pronostic qui gagne donc sur cette session du fixing, donc bravo à toi Péchou. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Bon week-end pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous.